la fois des carburants spéciaux et des additifs pour l'aval et l'amont. Tous les carburants de la compagnie utilisent des additifs qui sont développés et fabriqués ici à Givors. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un laboratoire de contrôle et de développement qui nous permettent surtout de pouvoir accueillir des appareils à la fois physico-chimiques, analytiques, voire moteurs, et de pouvoir travailler dans des conditions très intéressantes. Mes clients, c'est tout d'abord les stations-service de la compagnie et puis des sociétés extérieures qui éditent des cahiers des charges techniques pour leurs propres additifs carburants. Petrobras au Brésil, on peut parler de Repsol en Espagne ou si on va un peu plus loin, du Kazakhstan. Un peu le rôle aussi qui est attendu de nos métiers de spécialistes dans le domaine, vu qu'on travaille depuis 20 ou 25 ans dans le même secteur. On n'est pas que dans de la réponse action-réaction. Je trouve que moi, il y a 6 ans, j'ai acheté une voiture hybride. Ça m'a réellement fait comprendre comment ces moteurs marchaient et donner des idées à intégrer dans le développement de nos produits. C'est vraiment en conduisant cette voiture et en voyant le régime moteur passer de 0 à 2500 tours minute en permanence au moment de définir les nouvelles générations de produits et notamment Excellium, on a vraiment insisté pour intégrer une fonctionnalité anti-usure dans le produit. Et de la même façon, faisant le plein tous les 3 ou 4 mois, l'intérêt de protéger ces motorisations-là avec un carburant, avec des propriétés anti-usure et antioxydantes. Ce développement qui a été un développement qu'on a fait, je dirais, de façon volontaire, plusieurs gros clients qui sont en train de tester de façon très volontaire aussi un de ces additifs qui a été développé pour les véhicules hybrides. La première grosse étape de l'ingénieur développement, c'est de réussir à traduire ce besoin, c'est-à-dire que les essais, il va falloir potentiellement qu'on les adapte au niveau de la température, au niveau des pressions qu'on va faire subir au produit, au niveau des différents essais, pour s'assurer finalement qu'on atteint les performances adéquates. Donc on aura une série de tests laboratoires, mais aussi on va jusqu'aux essais moteurs ou aux essais véhicules. Il y a tout un travail potentiellement d'homologation de nouvelles matières premières si on travaille pour la première fois sur un nouveau composant. Et bien sûr, derrière, tout ça va être vérifié une fois qu'il est fabriqué pour être sûr qu'il soit applicable. On peut décider, nous, en amont, d'introduire également des parts supplémentaires de produits bio. J'ai notamment en tête l'additif Excellium diesel qui contient aujourd'hui 5% d'un solvant aromatique vert renouvelable qui est issu de nos autres activités, notamment en compétition automobile. C'est vrai qu'on est en contact avec les équipes du laboratoire, avec les équipes de la production, avec les équipes du supply, avec les clients, main dans la main avec la ligne business et on va voir ensemble nos clients. Donc oui, j'aime cette idée d'être un peu au centre du jeu. Ouais.